Le total de ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit et 2 qui ont été baptisés d'eau. Je ne sais pas si entre-temps, probablement. Oh, c'est rendu à 13. Alléluia, c'est rendu à 13. Alléluia, qui ont reçu le don du Saint-Esprit et 2 qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Alléluia. J'ai échangé avec le pasteur Kauzi et il nous disait combien les gens ont soif, combien les gens sont touchés. Vous savez, il m'a raconté l'histoire d'une jeune dame étudiante qui a été impressionnée, oui, par l'évangile, mais beaucoup par le témoignage de ceux qui ont apporté l'évangile. Et c'est là que tu te rends compte de l'importance des évangélistes, amen, des missionnaires. C'est pas que le message n'existe pas, il existe. Mais qui va aller porter ce message, amen. Et le simple fait que nos frères et sœurs sont allés là-bas et qu'ils ont apporté le message, ça fait toute la différence. Amen. Il y a la réponse qui vient avec et nous bénissons le Seigneur pour cela. Continuons de les garder en prière. Ils sont encore là aujourd'hui. Bon, il est 17h seulement là-bas, donc ils doivent être encore en train d'œuvrer, mais ils sont encore là jusqu'à au moins mardi pour travailler. Je sais qu'ils reprennent leur avion de retour mercredi, mais les connaissants, ils pourraient même évangéliser à l'aéroport. Ça ne m'étonnerait même pas, alléluia. Et église église francophone, vous êtes exceptionnels, amen. Ça, ce n'est pas mon témoignage, c'est le témoignage du pasteur Sali qui est là-bas. Il était juste ébloui de voir à quel point les gens étaient juste agressifs dans l'évangélisation. Apparemment, à un moment donné, ils avaient pris un moment de repos et ils sont partis manger au restaurant, mais les gars, ils ne pouvaient pas rester en place. Ils sont sortis évangéliser. Et c'est là où ils ont rencontré la jeune fille que je vous disais, l'étudiante, qui a été surprise. Et ils les ont invités à manger, ils ont mangé avec elle. Et c'est ça, amen, en tout temps, favorable ou pas, amen. Et nous bénissons le Seigneur. Et ici à Saint-Laurent, nous avons eu 2 baptêmes. Nous avons eu un baptême mercredi, nous avons eu un autre jeudi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et il y a eu un baptême aussi samedi après Purpose Institute. Le frère Moya m'avait envoyé, donc le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Donc pour nos annonces, amen, ce soir vous êtes invités à revenir pour adorer avec nous alors que nous avons un service à partir de 18h, la prière, 18h30, le service d'adoration. Et ça, c'est ouvert bien sûr pour tout le monde. Amen. Et pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez même rester en bas au sous-sol. Amen. Vous pouvez prendre un repas en bas, vous pouvez soit venir avec votre repas, soit partager un repas. Et je vous dis, on a du bon temps. Amen. Et pour la semaine, amen, à partir de lundi soir, nous avons notre étude biblique dans le sous-sol ici à partir de 18h30 et à 19h à l'église de l'Est. Mardi, c'est évangélisation à travers la ville à partir de 19h. Et il y a aussi l'église d'Hochelaga, amen, encore une fois, l'église qui est la plus puissante sur l'île de Montréal, amen. Moi, je suis convaincu que ce n'est qu'un géant qui est encore en balbutiement, amen. On ne voit pas encore, mais les racines commencent à prendre. Et je vous dis, attachez vos tuques. Amen. Montréal va être secoué par... Vous savez que Hochelaga, c'était le premier village de la ville de Montréal. C'était le premier village. Quand, si c'est Jacques Cartier, ou je devrais peut-être, si je ne me trompe pas, il est arrivé, c'était le village d'Hochelaga. Amen. Et Montréal s'appelle Montréal à cause de cette montagne. Ils s'étaient montés dessus et ils voyaient. Et c'est ce qu'ils voyaient, Hochelaga. Amen. Et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses. Continuons de prier pour eux. Mercredi, nous avons notre étude biblique de milieu de semaine. Ce mercredi, nous serons dans le sous-sol pour notre étude. Et jeudi, nous avons les études bibliques nous avons les autres études bibliques. Ah, mercredi, j'ai oublié, il y a aussi Saint-Jérôme qui a son étude biblique, Saint-Michel et Montréal-Nord. Amen. Jeudi, c'est l'étude biblique de l'église de Pierrefonds, l'église de Laval et l'église de Granby. Amen. Et vendredi, c'est spécial. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est spécial. Amen. Si tous les hommes peuvent se lever ici. Les hommes. On est dans une génération où quand je dis les hommes et que vous ne vous levez pas, c'est dangereux. Levez-vous. Si tu dis homme, saute. Amen. Tu ne peux plus te permettre de dire, ah non, un homme, voilà, amen. Et si tu es un homme, tu es invité à venir à la réunion des hommes, amen, qui va avoir lieu à l'église de l'Est, amen. Vous pouvez vous asseoir, les hommes, et vous êtes invités donc à l'église de West Island pour justement notre conférence des hommes, enfin ensemble de nouveau, amen. Qu'il est bon
Oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Et ça va être le révérend McNair qui va nous apporter la parole. Et vraiment, je vous invite à venir. Et papa, prenez vos garçons avec vous. Amen. Prenez-les avec eux. Ce sont des hommes. Tu veux qu'ils soient déjà avec des hommes. On ne peut plus blaguer avec ces choses-là. Et je dis ça sérieusement. Amen. Tu ne peux plus blaguer avec ces choses-là. On doit leur parler comme à des hommes et venez avec. Amen. Et toutes les femmes, amen, que toutes les femmes disent, ça c'est moi. Toutes les femmes, vous êtes invitées, plus jeunes, moins jeunes, vous êtes invitées à aller à l'église de l'Est, alors que J. Péniel devient J. Péniel le. Et avec toutes les dames vont être réunies. La sœur Nancy a envoyé un message en me demandant de ne pas oublier de faire cette annonce. Et elle a donné son numéro de téléphone. Mon téléphone est là-bas. Amen. Mais vous pouvez appeler maman Nancy. Amen. Et si vous avez un sujet en particulier que vous auriez voulu qu'il soit évoqué ce jour-là, contactez-la. Amen. Mais faites l'effort d'y aller. Amen. Et je sais que le Seigneur va rencontrer chacun. Amen. Donc, l'église des tout-petits n'aura pas... L'église des tout-petits aura lieu? Oui. Oui, l'église des tout-petits aura lieu. Ça m'aurait étonné le contraire, mais... Alléluia. L'église des tout-petits dans le sous-sol. Alléluia. Ils étaient quoi? Une trentaine? 30 à la rentrée la semaine dernière. Alléluia. 30 jeunes. Alléluia. Et je vous dis, je ne veux pas prendre parti, mais tu sais, on a une génération, Bishop, qui, chez J. Péniel, de tous ces enfants qui étaient dans la classe du vendredi. On voit le résultat. Ils étaient tous, moi je les ai vus là, ils étaient tous à la classe du vendredi et ils sont tous à J. Péniel et ils sont fidèles à J. Péniel. On n'a pas beaucoup de problèmes avec la fidélité en ce qui concerne, mais ça commence le vendredi quand ils sont petits. Amen. Et je vais juste plaider avec les parents. Je vous l'accorde, c'est compliqué. Amen. Vous avez raison. Le gaz a augmenté, on est fatigué, c'est la fin de la semaine, J. Péniel est à l'est. Toutes les circonstances sont réunies pour ne pas emmener vos enfants à l'église. Mais emmenez-les quand même. Amen. Même si on a dit tout ça, amen, juste emmenez-les. Pas pour vous, mais pour eux. Amen. Parce que ça leur fait du bien. Amen. Ils ont besoin de ça. Amen. Venez, même si vous venez sur les genoux, mais venez. Amen. Venez quand même. Alléluia. Et je vous dis, vous serez bénis. Amen. Le Seigneur bénit ceux qui bénissent ses enfants. Amen. Bénissez vos propres enfants avec la maison de Dieu et vous serez bénis de la part de Dieu pour cette bénédiction. Amen. Alléluia. Et les enfants, ne lâchez pas vos parents. Amen. Plaidez avec insistance. Amen. Je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Amen. Alléluia. Et samedi, nous avons notre réunion de prière, amen, ici, de 19h à 21h. Les hommes prient dans le sous-sol, les dames prient à l'étage et elles descendent à 20h pour recevoir une exhortation ici dans le sanctuaire. Et bien sûr, le dimanche, nous avons nos réunions, nos dimanches, réunions de culte hebdomadaires. Amen. Je pense que je n'oublie rien. Oh, en passant, du coup, la veillée de prière qui devait avoir lieu ce vendredi n'aura pas lieu. Amen. Elle a été reportée. On va faire celle pour le mois prochain. Amen. Et le mois prochain, ça tombera le 21. Ce sera c'est ça, vendredi 21, ce sera notre veillée de prière. Alléluia. Et pour ceux qui sont intéressés, du 4 au 7 octobre, ça c'est dans 2 semaines dans le fond, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est la conférence générale en Floride. Amen. La conférence générale en Floride, et vous êtes vraiment... si vous pouvez y aller, allez-y, vous serez bénis. Amen. C'est beaucoup de nos frères et sœurs qui se réunissent ensemble et ça fait du bien. Je ne sais plus c'est qui. Il y avait un jeune qui avait témoigné, si je me rappelle bien, c'était Sifa, qui disait qu'elle était impressionnée parce que tout l'hôtel était rempli de jeunes apostoliques. Ça, c'était à la conférence de NAYC, si je me rappelle. Et tout l'hôtel était rempli d'apostoliques. Et du coup, ce sont les non-apostoliques qui étaient mal à l'aise dans l'hôtel. Amen. Et il y avait des jeunes filles qui sont arrivées devant l'ascenseur et elles regardent les sœurs apostoliques et puis là, elles étaient mal à l'aise d'être pas habillées comme les sœurs apostoliques. Amen. Et ça leur avait fait du bien. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Amen. Là, maintenant, c'est le temps de nos dîmes et de nos offrandes. Amen. On va se lever tous ensemble et on va aller devant le Seigneur avec notre Dieu.
on a fait une correction. Pour les JPNL, on m'a envoyé le message que c'est de 12 à 25 ans. 12 à 25 ans. Amen. 12 à 25 ans. Alléluia. Pour les JPNL ce vendredi. Alléluia. Et donc, nous allons aller devant le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Amen. Les huissiers vont venir. Non, on va faire comme on avait commencé à faire. Amen. Vous allez pouvoir vous déplacer et venir. Amen. Alors qu'on va se saluer, en même temps, vous pourrez apporter vos offrandes. Amen. Sinon, si vous avez l'habitude ou vous avez pris l'habitude de donner par un virement Interac, vous pouvez toujours le faire en envoyant un virement Interac à give@upcsaintlaurent.org. give@upcsaintlaurent.org. Ça, c'est pour l'église de Saint-Laurent, l'église de Laval, l'église de Granby et de Pierrefonds. Non, de Pierrefonds seulement. Et pour le reste, c'est epumontréalest@gmail.com. epumontréalest@gmail.com. Amen. Alléluia. Élevons nos voix pour, alléluia, nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, nous te disons merci encore une fois. Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être ici, Papa. Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être, Seigneur, dans ta maison, Papa. Seigneur, de sentir ta présence, Papa. Seigneur, d'avoir pu élever nos voix, Papa, en adoration et en louange vers toi. Seigneur, et alors que nous venons apporter, Seigneur, une portion de ce que tu nous as bénis avec. Papa, nous venons prier que tu l'acceptes, Papa. Seigneur, alléluia, nous prions que tu, Seigneur, pourvoies à tous ceux qui n'ont pas pu donner, Papa, aujourd'hui. Seigneur, qu'ils puissent le faire la prochaine fois, Seigneur, et que tout ce que nous apportons à ta maison, Seigneur, puisse, Seigneur, bénéficier, Papa, aux âmes perdues, Seigneur, à l'avancement de ton royaume ici, à Montréal, Seigneur, au Québec, Seigneur, et à travers le monde tout entier, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Et pendant que l'équipe de louange va nous conduire dans un autre cantique, vous êtes invités à venir à l'avant apporter vos dîmes et vos offrandes et venir nous saluer également.